Avez-vous trouvé toutes les réponses? Voyons cela tout de suite. Nous allons commencer par mettre un mot de passe au niveau du classeur. Pour cela, vous utilisez la commande fichier enregistré sous ou bouton office enregistré sous selon votre version. C'est effectivement au moment de l'enregistrement des fichiers que nous pouvons définir des mots de passe. Pour cela, nous allons cliquer sur la commande Outils située en bas à droite à côté du bouton Enregistrer, puis nous prenons la commande Options générales. Si nous définissons un mot de passe pour la lecture, le classeur sera protégé lors de son ouverture. Si nous définissons un mot de passe pour la modification, nous pourrons ouvrir ce fichier. Par contre, il ne sera pas possible de modifier le contenu des cellules sans donner le mot de passe. Autrement dit, une protection pour l'écriture. Bien sûr, il est possible d'effectuer les deux. Ici, nous allons simplement indiquer un mot de passe pour la lecture, puis confirmer ce mot de passe. Ensuite, nous cliquons simplement sur le bouton Enregistrer. La première question étant réalisée, nous allons passer à la seconde question. Ce qu'il faut comprendre pour la protection des cellules, c'est que toutes les cellules ont la propriété d'être verrouillées par défaut dans Excel. Ainsi, si nous sélectionnons l'intégralité de la feuille de calcul, par exemple à l'aide de la touche de clavier CTRL-A, et que nous accédons au panneau Accueil, puis à la commande Police, onglet Protection, nous voyons bien que l'intégralité de nos cellules sont verrouillées. Aussi, nous allons enlever cette propriété verrouillée aux cellules pour lesquelles nous voulons fournir un accès et nous protégerons les autres. Validons la commande. Ici, nous allons donc sélectionner toutes les cellules dont le fond est colorié en jaune, puis retourner dans notre commande de police, protection, et enlever l'option verrouillée. Maintenant, nous accédons à la commande révision, protéger la feuille, et nous devons fournir un mot de passe. Dans la liste des autorisations, nous allons définir ce que nous autorisons ou pas. Ici, nous allons autoriser la sélection des cellules verrouillées et des cellules déverrouillées pour positionner le curseur là où l'on veut. Puis, par exemple, nous pouvons autoriser également la modification de la largeur des colonnes. Toutes les autres possibilités vont ici être interdites. Nous validons alors la commande « Protéger la feuille ». Bien sûr, il nous faut confirmer le mot de passe. En dernier lieu, pour répondre à la troisième question, nous allons cliquer sur l'option « Protéger le classeur ». Nous voyons que nous pouvons protéger la structure, ce qui veut dire en fait la structure des feuilles de calcul dans le classeur, comme ajouter, supprimer, renommer des feuilles. Nous pouvons également protéger les fenêtres, ce qui peut interdire par exemple la modification de leur taille. Là aussi, nous allons fournir un mot de passe que nous allons confirmer. Nous allons enregistrer notre travail, puis vérifier que tout a bien marché comme nous le souhaitions. Fermeture du document, nous allons le rouvrir grâce à notre commande récent. Demande de mot de passe à l'ouverture, donc protection en lecture du fichier. Ensuite, si nous essayons de saisir dans une cellule de la feuille, nous voyons bien apparaître le message d'erreur. Ceci dit, ce message d'erreur n'apparaît pas dans une des cellules possédant le fond jaune. Et en dernier lieu, si nous essayons d'ajouter une feuille de calcul, nous voyons que son insertion est impossible. Pour retourner à la normale, nous pourrons bien sûr, grâce à l'onglet Révision, protéger le classeur, ôter la protection, modifier toutes les options, à condition toutefois d'être bien sûr titulaire du mot de passe. Ce TP est à présent terminé. Merci de l'avoir réalisé et à très bientôt pour une nouvelle leçon.